Je suis M. Alain Jeannesson, président de l'Association des Amis de Vauquois et de sa région, et je suis président depuis l'année 1995. Au début des années 80, un groupe d'amis, de passionnés d'histoire, en particulier de la guerre 14-18 et de Vauquois, se sont réunis, ils ont fait des recherches sur la butte et ils ont décidé de créer une association. Et cette association a été créée officiellement le 11 novembre 1985. Notre devise, c'est connaître et faire connaître. Nous avons fait de nombreuses recherches dans les archives, sur le terrain, et puis nous avons écrit beaucoup de documents, même un livre, et nous faisons également de nombreuses visites, donc nous faisons connaître ce site de cette façon-là. En 2012, nous étions 740 adhérents, 740 personnes ont cotisé à notre association. Parmi ces adhérents, ces membres, beaucoup d'enfants, de petits-enfants d'anciens combattants de Vauquois. Ils contribuent de cette façon-là à la mémoire de ce site en voyant le travail que nous effectuons sur la butte. Ce musée, nous l'avons construit en l'an 2000. Il a été inauguré au mois de juin 2000. Dans ce musée d'une centaine de mètres carrés, tout se rapporte, aussi bien photos, documents, matériel, se rapporte à Vauquois. Dès que nous trouvons un objet, il est restauré, si c'est une belle pièce, il est exposé dans ce musée qui s'appelle officiellement « Ouvrage commémoratif de la guerre des mines ». Donc toute une partie, c'est les combats de surface, et où nous nous trouvons, c'est essentiellement la guerre des mines, la guerre souterraine, avec tous les matériels pour creuser, les matériels d'écoute, les matériels respiratoires, matériels de ventilation, de pompage. C'était vraiment une technique bien particulière. Ici, vous avez l'aspirant d'Ardonville. C'était un militaire, un sapeur. Il a combattu ici pendant plus de 3 années. Et lorsqu'il est décédé, il n'y a pas très longtemps, en 1986, sa famille nous a remis toute sa collection de photos. Donc vous allez voir, même dans les galeries, des photos d'Ardonville. Nous le remarquons ici dans un rameau de combat. Donc c'est en 1916, puisqu'il a le casque. Vous voyez, dans ces rameaux de combat, c'était très étroit. En moyenne, 70 cm de large sur 1 mètre de haut. Pas d'éclairage, le seul éclairage, c'est la bougie. Il faut imaginer qu'à l'époque, dans ces rameaux de combat, transitaient tous les explosifs. Vous voyez, manipulés d'explosifs avec une flamme nue comme ça, vous voyez, de nos jours, je pense que ça ne nous viendrait pas à l'idée. Et à l'époque, ils n'avaient pas le choix. Et dans nos récits, on a également de nombreuses explosions accidentelles. En voici sans doute la raison. Alors ici, nous recevons en moyenne chaque année 6000 visiteurs. Beaucoup de scolaires, des militaires, et puis moi j'appelle des pèlerins, beaucoup de gens qui reviennent sur la trace de leur père ou de leur grand-père. Donc vous voyez, c'est des visites qui durent 2 heures par groupe de 15. Vous voyez, donc c'est une charge très importante pour l'association, mais très importante, c'est notre devoir de mémoire. Les scolaires sont ici de plus en plus nombreux. Nous ne faisons pas de communication, mais par les professeurs d'histoire. Et ils viennent donc de plus en plus sur ce site. Nous avons 2 sortes de scolaires, ceux qui viennent bien préparés par leurs professeurs d'histoire. Donc nous les accueillons avec plaisir. Et puis une deuxième sorte, mais ils ne sont quand même pas les plus nombreux, qui viennent ici pour prendre un bol d'air, qui sont très peu intéressés. Donc nous faisons une sélection très importante. De cette façon-là, nous n'accueillons que les gens vraiment intéressés.